Paris-Saclay, qui est une école qui forme à la recherche et à l'enseignement. Donc, je suis passé comme vous, j'étais en bac, j'étais en bac S, donc là, ça n'existe plus maintenant, mais ça doit correspondre aux spécialités mathématiques et physique. J'ai fait après 2 ans de classe préparatoire, donc en première année, c'était la filière MPSI, et ensuite la filière PSI en deuxième année. Et donc maintenant, je suis dans le département de physique à l'ENS Paris-Saclay. Juste pour après préciser les termes MPSI, PCSI, PSI, on a les filières scientifiques se composent de souvent 2 années. Et la première année, on a le choix entre MP2I, MPSI et PCSI. Donc là, c'est en amont sur Parcoursup, quand vous rentrez votre dossier, il faut choisir une classe préparatoire et une filière. Et ensuite, ces filières de première année sont différentes des filières de deuxième année. Donc, par exemple, la filière MP2I, donc pour maths, physique, ingénierie et informatique, elle peut amener à avoir une deuxième année en MPI ou en MP, etc., en fonction des colorations un peu plus mathématiques, informatique, physique ou chimie. Donc là, j'ai mis les acronymes. On pourra y revenir si vous avez des questions. Ensuite, donc là, dans mon cursus, j'étais en MPSI. Donc j'ai fait une MPSI puis une PSI. Donc il y avait des mathématiques. Donc là, j'ai regardé un peu l'emploi du temps. C'était à peu près 14 heures sur les horaires. Il y a de la physique aussi. Il y a des sciences d'ingénieur, de l'informatique. Mais il y a aussi des matières qu'on dit plus littéraires, comme le français philosophie, l'allemand et l'anglais. Donc là, j'étais en allemand LV1. Donc c'est-à-dire on a le choix. On est obligé d'avoir de l'anglais. Mais si on peut choisir d'avoir une deuxième langue, allemand LV2. Dans ce cas-là, il y a 1 heure d'allemand ou allemand LV1 et il y a 2 heures d'allemand. Et dans tous les cas, il y a 2 heures d'anglais. Donc, je trouvais que c'était un bon compromis. Et c'était une très bonne classe avec le groupe d'Abibac en fait était regroupé entre les différentes filières. Ça, c'était sympa. Et, euh, et qui il venait aussi d'autres classes d'Abibac, etc. Il y a une autre matière qui est plus, qui ressemble au TIPE, au TPE ou peut-être le pays que vous avez fait au brevet, qui est le travail d'initiative personnelle encadrée, où là, c'est un projet qui vise à prendre différentes matières scientifiques, là, par exemple physique et sciences de l'ingénieur, et d'avoir un peu un axe de recherche. Et donc là, j'avais travaillé sur les foils, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est des appendices, des sortes d'ailes sur les côtés des bateaux qui leur permettent de s'élever au-dessus de la mer. Et donc, j'avais fait mon travail sur ça en construisant une petite maquette et en faisant des expériences. Donc voilà un peu l'emploi du temps, à quoi il peut ressembler. Donc il y a des gros volumes d'horaires de mathématiques pour la MPSI. Souvent le matin, d'ailleurs, c'est bien. Et puis après, ouais, on voit, il y a d'autres matières, le français, anglais, l'allemand aussi, et puis de la physique aussi, beaucoup de physique. Et alors, il y a des horaires de sport, là, on n'avait pas sport, bah, fallait faire une démarche en plus. Moi, j'allais souvent le vendredi soir, mais pas dans le cadre du lycée, à la piscine. Donc, c'est bien de conserver un sport, mais là, en tout cas, dans mon lycée, le sport était pas, il n'y avait pas vraiment de plage horaire nécessaire. Donc, juste pour faire un aperçu de ce qu'on peut voir en classe préparatoire dans les différentes filières. En mathématiques, par exemple, on repart vraiment de la base. On a redéfini ce qu'était la dérivation, l'intégration, ce que vous avez peut-être un peu vu, ce que vous avez vu en terminale. Il y a aussi, on approfondit beaucoup les matrices, que vous avez peut-être fait ou pas encore. Ou après, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est on reconstruit tous les ensembles des maths, alors les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, les entiers relatifs, les nombres rationnels, les nombres réels et tout ça. Et on fait ça de manière très rigoureuse et progressive. Et donc, ce qui va changer par rapport au lycée, où là, on avait le cours et puis les exercices, il y a aussi d'autres épreuves, comme donc les devoirs surveillés, les devoirs maison que vous avez, mais aussi l'école. Là, c'est quelque chose où vous êtes par groupe de 3 avec un prof et vous présentez un exercice. Donc, chacun a un exercice et il doit présenter au tableau son exercice pendant 1 heure. Et il est aidé d'un prof et c'est un échange comme un peu ce qui peut ressembler à l'épreuve des concours à la fin des 2 années de classe préparatoire.
En physique, pareil, j'ai mis un petit aperçu de ce qu'on peut voir. Il y a de l'optique géométrique, par exemple, que vous avez peut-être déjà vu aussi, sûrement. Il y a des matières aussi totalement nouvelles, comme la thermodynamique, ou, ou des choses des approfondissements, que la mécanique du point, où vous avez vu peut-être les lois de Newton ou les lois de Kepler, tout ça. Et donc là, pareil, dans ma filière, en tout cas, il y avait une colle toutes les 2 semaines. Donc pareil, on a un exercice et puis on est avec le prof et on est par groupe de 3. J'ai aussi mis l'allemand, donc, parce que bah, là, vous faites tous allemand, je pense. Donc l'épreuve, c'est souvent une synthèse d'articles de presse à l'oral. Donc ça, c'est pendant l'école d'allemand. On lit un article d'à peu près une page et demie. Et il faut le résumer en une dizaine de minutes à l'oral et apporter un commentaire. Donc c'est bien d'avoir un peu des sujets pour le commentaire. Donc déjà, tous les cours qu'on a en Abibac, ça peut aider à amener cette discussion après avoir présenté l'article. C'est pour ça que j'ai mis le Tagesschau, parce que c'est important de s'informer sur ce qui se passe dans le monde en complément du cours ou pendant le cours, parce qu'on voit aussi des articles de journaux pendant les cours. Et il y a aussi parfois du vocabulaire à apprendre. Donc là, j'ai mis la page de garde du livre de vocabulaire qu'on utilisait. Donc, ça représente un volume horaire de 2 heures par semaine et après, il y a une colle comme la physique, une colle toutes les 2 semaines. Après, ça dépend sûrement des filières. Voilà. Et je présente aussi le français philosophie. Là, donc ça mélange vraiment les deux, mais il y a un thème commun à toute l'année qui change tous les ans. Et cette année, c'est par exemple le terme faire croire. Et il y a 3 livres qui sont au programme, donc Les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos, Lorenzaccio et La crise de la culture. Et donc le but, à terme, c'est de pouvoir écrire une dissertation sur un thème qui est, euh, qui est issu du thème global faire croire, et de parler de piocher des exemples dans ces différents livres, et après en apportant des connaissances externes si on veut. Il y a aussi des oraux, mais ça on pourra en discuter pendant les questions si vous voulez. Donc là, bah, j'ai mis juste à quoi ressemble une salle de classe. Donc là, souvent les tableaux étaient plus grands que dans le lycée. Alors pendant ma prépa, tout le début et même le début de la deuxième année, on était encore en période de Covid. Donc j'ai eu des cours en distanciel. Là, c'est ce que j'ai mis en haut à droite. Et après, sinon, on pouvait aussi travailler dans les salles de classe. Donc là, les 2 photos d'en bas, c'est pas des cours, mais c'est juste quand on travaillait avec les amis au tableau. On pouvait être soit au lycée, soit dans des internats qui sont à côté du lycée. Souvent, il y a des tableaux dans les internats. Ensuite, donc là, bah, j'ai mis plus l'aspect TP parce qu'il y a aussi les cours où il faut écrire à la craie au tableau, mais il y a aussi beaucoup d'heures de travaux pratiques. Là, j'ai mis en bas, bah, par exemple, de l'électronique ou de la chimie. Et puis, on est en binôme là sur ces travaux pratiques et puis ça permet d'approfondir le cours et de mettre en pratique. Donc, comment se passe le cours? Il y a donc, le cours magistral, mais après, on pose des questions pendant le cours et on est à peu près une quarantaine par classe. Ensuite, il y a les travaux dirigés. Donc là, c'est des heures de cours où on corrige les exercices qu'on a cherchés pendant le soir. Ensuite, il y a l'école. Donc ça, c'est ce dont je parlais. On est en trinôme et on est avec un professeur ou un ancien élève de classe préparatoire qui vient nous aider à répondre à des questions. Après, il y a des devoirs maison et il y a un devoir surveillé et du travail personnel. Donc à chaque fois, on refait le même cours et donc c'est ce que j'ai écrit. Il y a beaucoup d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va apprendre les leçons, les revoir sous différents angles. Et donc j'ai mis une photo là d'une salle de classe. En fait, c'est vraiment comme les salles de classe du lycée, contrairement aux amphis, par exemple, de cours qu'on peut avoir à l'université. Donc là, j'ai fait ma classe prépa au lycée Louis-le-Grand. Donc c'est juste pour vous montrer où c'est pas très loin du Panthéon ou de Notre-Dame. Et donc là, je montrais par exemple le jardin du Luxembourg. Là, c'était bien pour aller courir, par exemple, le samedi matin. Ça permet d'avoir une activité sportive. C'est important de conserver quand même des activités sportives ou musicales à côté de la classe préparatoire. Et il y a, pour le logement, il y avait
des, des logements dans le lycée, donc là au dernier étage. Il y avait des internats à côté, ouais, dans le même quartier. Et sinon, moi, j'étais dans un appartement dans la rue juste en face. Donc, ouais, il y a différentes méthodes pour se loger si on n'est pas avec ses parents. Et ensuite, donc là, ouais, j'ai mis un peu des activités que j'ai faites. Donc, je suis allé au cinéma. Là, on peut quand même conserver des activités extrascolaires. J'ai mis la photo de la piscine. J'avais aussi participé à l'orchestre de Louis Legrand là, en percussion. Donc, c'était amusant. Voilà. Et sinon, ça demande quand même, c'est une formation qui demande quand même beaucoup d'investissement de travail. Donc, il faut pas négliger le sommeil. Ce que je faisais, mais après, c'est à prendre ou pas, des sortes de carnets ou de fiches pour résumer un peu les cours. Et c'est important aussi de travailler à plusieurs. Donc là, j'ai mis par exemple l'image en bas à gauche. C'était avec un ami, on affichait un sujet de DM par exemple et on le résolvait au tableau. Ça, on faisait ça souvent les semaines parce le rythme à peu près, c'est un DM par semaine. C'est important de s'organiser comme ça. Et oui, bah, je travaillais aussi à la bibliothèque, ça c'est ce que j'ai mis tout à droite. Et donc là, pour accéder à cette formation, il faut faire un dossier sur Parcoursup. Donc là, si je me souviens bien, il fallait choisir 10 classes préparatoires pour une filière. Donc, c'est-à-dire, on peut choisir 10 classes préparatoires en MPSI, 10 classes préparatoires en PCSI, etc. Il fallait renseigner donc les notes de première et terminale. Et après, il y a toujours une sorte de projet de formation motivée, c'est l'équivalent d'une lettre de motivation. Que ils sont très étudiés, je sais, en tout cas dans mon lycée. Et donc c'est important de montrer qu'on est curieux. Donc là, j'ai mis des choses ce dont j'avais parlé. Donc là, il y a l'observatoire de radioastronomie de Nancy que j'avais eu l'occasion de visiter avec mon lycée, des livres que j'avais lus, des activités sportives ou musicales, etc. Et donc, à la fin des concours des 2 ans de classe préparatoire, on peut présenter un ou plusieurs concours. Là, j'en ai mis quelques-uns. Donc, il y a les 4 ENS que j'ai mis en haut à droite. Et donc là, je suis à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Mais il y a d'autres. Donc, ces 4 écoles forment au métier de l'enseignement et de la recherche. Et sinon, il y a beaucoup d'autres écoles qui forment plutôt à des cursus pour être ingénieur. Donc, bah, Polytechnique Centrale, par exemple. Ça, je pourrais revenir s'il y a des questions, mais donc c'est pour être ingénieur ou sinon l'enseignement et la recherche. Et après, on peut aussi rebasculer à l'université. C'est vrai, il y a des équivalents. Et par exemple, moi, là, je suis des cours à l'ENS Paris-Saclay, mais je suis aussi avec des personnes qui font le magistère d'Orsay, donc qui sont à l'université et qui suivent des cours de physique. Donc, c'est ce que je disais. Pour accéder à ma formation là où je suis, il y a différents parcours qui sont possibles. C'est-à-dire que soit il y a différentes filières en prépa scientifique, mais pour faire de la physique à l'ENS Paris-Saclay, il y a des personnes qui ont fait PC, qui ont fait PSI comme moi ou qui ont fait MP. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a de la théorie. Il y a, par exemple, ça c'est l'équation de Schrödinger. Ça, c'est un schéma de protons où il y a de l'astrophysique aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une animation de la Voie lactée. Et ça, c'est bah, le NS la semaine dernière parce qu'il neigeait à Paris. Donc, j'en ai profité pour faire une photo. Et ah oui, bah, l'animation se lance. Et sinon, si vous voulez un peu des conseils, mais c'est pas nécessaire, hein, c'est juste, je pensais à ça, c'est important de lire les 3 livres de français qui sont demandés. Comme ça permet d'avoir du recul et puis de ne pas avoir à faire ça en plus des cours qui sont déjà proposés. Il faut se reposer pour être en forme à la rentrée. Et puis, bah, il faut rester motivé et normalement, tout va bien se passer. Et, euh, et sinon, il faut rester curieux. Donc là, j'ai mis des choses, un peu ce que j'ai fait. Bah, en face du lycée, il y avait par exemple le maître étalon qui était utilisé à l'Ancien Régime pour définir ce qu'était le maître. Donc là, on en avait parlé en cours, j'étais allé voir ça. Ou sinon, il y a des films récents, là, il y a Oppenheimer qui est un très bon film où il y a plein de scientifiques, physiciens par exemple, dont on parle en cours, qui sont présents, donc c'est intéressant. Ou j'ai mis d'autres choses, mais bon, si vous avez des questions.
on pourra y revenir. Et sinon, oui, bah, j'ai mis d'autres choses. Une dernière chose à laquelle je voulais revenir, c'est les fiches Anki. C'est ce que j'utilisais beaucoup. C'est un logiciel où on peut créer un peu des flashcards. Donc, on écrit par exemple une question sur un côté de la carte et on a la réponse sur l'autre côté. Là, c'est en informatisé. Et donc, bah, j'avais plusieurs cartes dématérialisées comme ça que j'utilisais et qui permettent d'avoir à la fois tout ce qu'on a rentré à disposition et qui permet de réviser aussi de manière agréable, en plus des fiches que je faisais. Voilà, bon, j'ai fini avec ma présentation, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre soit dans le chat, soit je ne sais pas si vous pouvez parler aussi. Bon, effectivement, on a une petite préférence pour le chat. Alors, merci Clément, Ouais. effectivement, pour cette présentation tout en images. Et Et puis ces voilà, belles extrêmement photos de la réunion intéressante. là, Ouais. sous la neige. Ouais, merci Clément, hein. Allez-y poser des questions. Après, sinon, tu peux tout à fait, je pense. Alors, moi, pour en avoir discuté avec certains élèves ce matin, il y en a qui se posent des questions. Peut-être tu peux revenir un peu là-dessus, sur le stress qu'il y a, on s'imagine qu'il y a, ou alors qu'il y a vraiment en prépa, et la peur de quitter papa, maman pour aller faire des études à Paris. Et puis quand ça va pas, c'est l'angoisse, voilà. Oui, bah, ça, je peux dire, bah, il y avait, en fait, on est une classe, donc je disais une quarantaine, on est peut-être un peu plus, mais il y a des classes prépa où on est un peu moins aussi. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup de cours, là, je vous avais montré mon emploi du temps. En plus, on a l'école ensemble en trinôme. On est souvent à plusieurs, donc bah, on a rapidement, bah, même au bout de même le premier jour ou la première semaine, déjà, on connaît toute la classe. Ça peut aider à bah, avoir une bonne ambiance. Il y avait une très bonne ambiance dans la classe. Que aussi, s'il y avait quelqu'un dans une salle qui était en train de travailler, on pouvait le rejoindre, lui poser des questions, tout ça. Bah, après, normalement, si vous êtes en Avipac, vous avez peut-être fait déjà un séjour à l'étranger. Donc je pense que ça peut aider aussi que c'est pas la première fois que vous quittez vos parents. Mm. Non, en tout cas, moi, j'avais déjà cette expérience et donc bah, ça m'était pas non plus trop difficile. Et je sais plus après s'il y avait d'autres. Il y avait une très bonne ambiance et moi, en tout cas, et le stress, oui, bah, il y a pas. En fait, certes, oui, et c'est un rythme intense et tout ça, mais si on est motivé, si après, il faut aussi savoir se détendre. Là, je vous avais montré des films que j'étais allé voir. Si toutes les semaines, on s'accorde une petite pause, il n'y a pas. En tout cas, moi, j'étais pas trop stressé. Alors moi, j'aime bien dire une phrase à mes élèves, hein, c'est que le repos fait partie de l'entraînement. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. Donc, et justement, vous avez évoqué le terme trinôme. Alors, c'est trinôme, c'est quelque chose qui est impulsé effectivement en début d'année pour qu'il y ait des petites équipes de travail qui se constituent. Non, en fait, donc, dès le début de l'année, ouais, on est réparti en trinôme, ça c'est pour l'école. Donc, bah, le fait d'être en section Abibac, en LV1 allemand, pardon, en prépa, j'étais avec un trinôme qui faisait aussi allemand LV1, deux MPSI. Donc là, il y avait, je crois, deux, il y avait peut-être, oui, en tout cas, on était un trinôme avec trois germanistes. Et c'est avec eux qu'on va faire l'école de physique, l'école de maths, l'école d'allemand et parfois l'école d'anglais. Donc ça, c'est une partie, mais ça, on peut choisir peut-être ces trinos, mais après, ils sont faits dès le début, donc c'est un peu moins, on va dire, D'accord. un peu moins les choisir. Mais par contre, quand je travaillais, je disais les DM par exemple, c'était pas forcément avec une personne du trum de colle, ça pouvait être n'importe qui. D'accord. N'importe qui Bon, Alors, après, on il est a, vrai qu'en section Abibac, on a l'habitude de travailler en groupe déjà, hein, ça, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire. Effectivement, Émilie Ponsin avait commencé à se lancer dans les lectures des questions. Je te laisse oui, la parole, Émilie. oui, non, juste, je revenais, je vais reprendre les premières questions, mais je revenais juste sur la question d'Aurore qui demande s'il y a des prépas scientifiques plus orientés biologie, donc c'est les BCPST. Oui. Ce soir, on a trois filières, il y en a d'autres, hein.
Après, vous pourrez poser des questions là-dessus si vous voulez. Mm. D'abord, on a donc alors il y a une question sur est-ce que vous avez des vacances? Alors non, en fait, il travaille tout le temps, même le week-end, la nuit. Si, Oui, en oui, fait, oui, il a des vacances. on a même plus de vacances que les personnes à l'université parce qu'ils ont une semaine, alors que nous, on a les vacances du lycée, donc 2 semaines. On a 2 semaines à la Toussaint, 2 semaines à Noël, ça comme tout le monde, et 2 semaines après à Pâques, à février, tout ça. Voilà, oui, c'est comme au lycée, oui. Enfin, c'est un rythme de lycée un peu plus poussé, mais oui, vous restez dans un modèle de classe quand même assez suivi avec des profs qui vous connaissent bien, etc. Alors après, il y avait une autre question. Oui, voilà, est-il difficile de se loger à Paris? On m'a dit que seuls les boursiers étaient acceptés à l'internat. Oui, Et alors, oui, vas-y, réponds Clément. bah, ça, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de boursiers à l'internat, mais je pense que tous ne l'étaient pas. Moi, en fait, j'étais pas accepté au départ à l'internat. Au final, de toute façon, j'y suis pas allé, donc je vous ai dit, j'ai été en appartement, mais la rue juste en face. Et ça s'est libéré très très tard, peut-être au 20 août, mais en tout cas, je pense que c'est je- c'est possible. Il n'y a pas forcément que les boursiers. Si la question c'est est-ce qu'il y a que les boursiers, non, c'est pas vrai, je pense. Non, Et si c'est difficile de se loger, moi je me souviens qu'on avait regardé avec mes parents pendant une semaine et demie, à peu près, essayer de voir tout et prévoir à la fin de la semaine d'aller à Paris pour visiter. Et ben, on avait réussi à trouver comme ça, c'est-à-dire, en prévoyant d'aller sur Paris et en regardant un peu les logements qui pouvaient se libérer. ensuite, il y a une question sur, c'est Thomas qui demande, je me demandais quel était ton niveau au lycée pour atteindre une école aussi prestigieuse. Très bon niveau. Je sais pas, Bah si, quand euh, même. c'est- je sais pas, oui, j'étais peut-être en tête des classes, mais après, niveau, En je sais pas vérité, si vous entendez. non, mais en vérité, je pense qu'en plus, c'est alors ça répondra sans doute à une autre question qui est après, qui demandait si c'était la même charge de travail ou pire qu'en Avibac. En fait, c'est tellement pas la même chose. Le niveau que tu as au lycée ne détermine pas complètement le niveau que tu vas avoir en prépa. C'est comme quand vous passez du collège à la section Abibac, en fait. À chaque fois, vous vous retrouvez avec des gens qui sont vraiment très bons, et puis c'est ce que vous en faites de ce que vous avez pris avant qui détermine votre succès ou non, hein. Alors Mm. évidemment, Clément, toi, tu avais un très bon dossier pour être pris à Louis-le-Grand déjà. Et pour intégrer une école comme l'ENS, il faut déjà être dans une prépa prestigieuse. Et ça, c'est vrai que ton niveau en Abibac a joué. Et aussi celui des autres élèves du lycée d'où tu viens qui avaient été pris avant toi, quoi. Ça joue aussi, hein. Bien sûr, les réputations des établissements, c'est important. Oui, c'est Ouais. sûr, j'ai pas dit. Il y avait donc une personne 2 ans avant qui m'avait d'ailleurs fait visiter le lycée pendant les portes ouvertes, avec qui j'ai un peu communiqué. Et puis après, oui, c'est important même dans votre lettre de motivation, si vous voulez parler je sais pas, de cette présentation, par exemple, ça peut être Ah oui, quelque chose en plus pour montrer que vous êtes intéressé à. mm, c'est Ouais. très Mais important. quand même, et ça, j'y tiens aussi, parce que le recrutement, quand même, dans ces prépas, certes, est extrêmement sélectif, hein, mais néanmoins, il ne faut pas s'auto-censurer. Ah non, J'aime bien dire aussi, hein, 100% des gagnants ont tenté leur chance, hein. Donc, oui, mais c'est vrai, hein, parce que si on s'auto-censure, il y en a peut-être d'autres qui se censureront moins et qui auront peut-être la place. Donc, si vraiment vous y croyez, il faut croire effectivement en ses capacités. Allez-y, allez-y, hein, osez, parce que les autres aussi osent. Oui, Voilà. c'est oui. sûr. Alors, Non, on nous parle d'heures de code. travail. Ah oui, pardon, oui, il y a les heures de travail et puis Oui, une question sur l'école aussi. c'est où ça? Alors Ah peut-être oui, la là, question, voilà, il y a une question sur le travail, est-ce que il y a une charge de travail plus grosse en section Abibac? Et puis une question sur l'école, oui. est-ce que vous travaillez, est-ce que la note que vous avez en colle, c'est une note de groupe ou une note Ah oui, non, de taille donc de oui, oui, je voilà. le vois cette question. Voilà. Donc pour l'école, non, c'est une note individuelle, mais après, oui, le trinôme d'école, c'est juste pour que comme ça, la personne qui fait passer la colle, elle va d'une personne à une autre du trinôme et elle l'aide. Et comme ça, il n'y a pas de temps mort. Mais sinon, c'est vraiment une note individuelle. Mais après, c'est pas vraiment. Les notes en prépa, surtout, bah,
Comme ça va pas être déterminant. Il faut voir ça un peu comme un entraînement, parce qu'au final, c'est les résultats. Bah, après les 2 ans de prépa, c'est un concours, donc ça tient pas en compte ce genre de choses. Donc là, en tout cas pour l'école en prépa. Et la deuxième question, je la vois pas. Alors, en fait, Il faut le c'est un faire peu après. dérouler. Il faut que tu descendes un peu, c'est un peu après. Ouais. Ok, parce que je vois d'autres questions, sinon mais je peux Mais répondre réponds aux aux autres questions. questions ainsi que tu Ouais, veux. ouais. Vas-y. Donc je vois, quel métier vous voulez faire plus tard? Là, c'est Elina qui pose ça. Bah, moi, je pense plutôt faire de l'enseignement ou de la recherche en physique. Donc les ENS, elles préparent pour ça aussi. Donc après, oui, bah, voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y a autant de cols en anglais et en allemand? On a le même volume horaire, c'est vrai, 2 heures. Quand on fait allemand LV1, on a 2 heures d'allemand et 2 heures d'anglais, mais il y a moins de cols d'anglais. C'est vrai, il me semble qu'il y avait 3 la première année et 3 la deuxième année, mais peut-être qu'avec le prof d'anglais, on peut, c'est possible d'avoir plus d'entraînement s'il faut. Et ça dépend peut-être aussi des lycées. Est-ce qu'on peut faire de la recherche Bah oui. en sortant de prépa? Oui, 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 bien sûr. Donc là, Pas il tout y de a la suite, hein. voie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je disais pas tout de suite. Est-ce qu'on peut faire de la recherche en sortant de Ah prépa? non, Pas tout de suite, tout de suite, oui, hein. non, pas tout de suite. Oui, on peut, ça amène à ça. Il y a en tout cas, moi, j'ai 2 voies en tête. C'est soit on peut aller dans une école comme les ENS, ou soit après repasser à l'université en L3, donc en licence, en master, et faire une thèse. Et donc là, on peut faire de la recherche. Est-ce qu'il y a oui, une plus grosse charge de travail? Conception à Bivac, oui, donc c'est ce que Madame Tansin disait, c'est différent. Je sais pas, en fait, si ça se trouve, pour certains c'est plus, pour certains c'est moins, c'est différent. Après, oui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vocabulaire à apprendre en Abibac et il y a beaucoup de formules de maths à apprendre en prépa. Même, il y a pas que ça non plus, et il y a des raisonnements et tout ça, donc oui, c'est différent. Euh, Quelle était l'année en prépa la plus difficile pour moi? Donc c'était plus, je pense, peut-être la première parce que surtout en maths, c'était assez intense, mais au final, j'en garde un très bon souvenir aussi. Donc voilà. Et combien d'heures de travail personnel te demandait l'allemand et l'anglais? Beaucoup moins en tout cas que les maths et la physique, mais il en faut quand même parce que par exemple, c'est un travail régulier qu'il faut avoir. On avait peut-être je sais pas, parfois 50 ou 100 mots à apprendre pour dans 2 semaines ou dans la semaine prochaine dans le livre dont je montrais la couverture. Donc, bah, il faut pas non plus négliger ça. Et puis, il y a l'école. Mais c'est intéressant et ça permet d'avoir un peu une ouverture sur l'actualité. À chaque fois, les thèmes de allemand, anglais, c'est des choses sur l'actualité. Quels sont les prix pour y vivre, se loger? Ça, je sais pas vraiment. Si c'est le prix de bah, l'internat, je sais pas vraiment les prix. Non, Non, je je pense pense que que les c'est à États peu le près demandent à comment est-ce qu'ils vont Paris. compter pour un loyer. Je pense que ça doit être ça la question. Ouais, le loyer, je crois que c'était à peu près 600 euros pour moi. Dans l'appartement, Tout petit. oui, c'est ça. Mais en tout cas, oui, bah, moi, j'étais très bien logé, hein, je sais. Euh, Quelle est la différence au concours qu'on a pris allemand LV1? Ben, je sais pas exactement, mais, euh, mais en fait, il y a beaucoup moins de personnes qui font allemand LV1 par rapport à ceux qui font anglais LV1. Donc ça peut être un atout. Euh, et puis après, bah, oui, alors je pense que je suis meilleur en allemand qu'en anglais. En tout cas, à la fin de la prépa, je pense que c'était comme ça. Et peut-être que c'était peut-être un avantage, mais je sais pas après. Alors, je te coupe 2 minutes, Clément. C'est forcément un avantage parce que c'est un concours. Donc, forcément, quand tu as plein de candidats qui prennent anglais et quelques-uns qui prennent allemand, ça fait la différence quand on est bon en allemand, quoi. C'est toujours sur le même truc, hein. Et dans des prépas scientifiques où tu as plein d'élèves qui sont plutôt bons en maths physique et de ça, être très bon dans une autre matière qu'une matière scientifique, ça gagne des points, quoi. Mais je rajouterais aussi, même le français, en fait. Oui, Le français, il compte beaucoup à l'école polytechnique, par exemple. L'épreuve de français compte plus que l'épreuve d'écrit de maths.
Donc après, pas totalement, ça, il y a plein d'épreuves de maths après, mais c'est-à-dire que Ouais, ouais. c'est pas négligeable les matières plus type littéraire. Mm. Donc oui, la question sur l'ENS de Rennes, là. Oui, on peut rentrer à l'ENS sur dossier. Alors en première année et en deuxième année. Et il y a des personnes justement du magistère d'Orsay qui ont fait ça. Donc ça, pour rentrer au magistère d'Orsay, je pense que c'était soit ils ont fait le cursus fac, soit ils ont fait prépa, ils sont allés au magistère et ils sont rentrés à l'ENS. Mais oui, on peut rentrer à l'ENS sur dossier. Quel niveau? Bah, ça, pour le niveau pour rentrer à l'école centrale, ENS ou Polytechnique, je pense, on peut pas vraiment savoir avant d'entrer en prépa. Je ne sais pas si on peut répondre. Non, c'est super compliqué de répondre. C'est un concours, donc ça dépend des Oui, c'est années. vrai, il peut y avoir quelqu'un qui est très bon une année, et puis l'année d'après, quelqu'un qui est moins bon, mais en fait, il est meilleur. C'est-à-dire que il y a une différence entre les niveaux et le classement. C'est-à-dire que c'est la même différence entre un concours et puis un examen. C'est ça. Un examen, il faut avoir une certaine note, et un concours, en fait, il faut être le premier. Donc, Mm. c'est c'est compliqué de savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'épuiser non plus complètement pendant l'année. Vous évoquiez tout à l'heure à juste titre le sommeil. Il faut arriver en forme pour les concours. Mm. Ouais. Il y a une question sur les notes des 2 ans de prépa qui comptent pour les concours. En fait, ça compte pas du tout. C'est-à-dire que le concours, on arrive et tout est anonyme et on passe le concours et on passe les oraux après si on est pris aux écrits. Il n'y a aucune influence sur ça. Le planning niveau révision. Comme je disais, les cours sont rythmés par les cours TD, DM, Call, tout ça. Donc, il faut en faire tous les soirs. Le mieux, ça serait qu'au moins, le week-end, on soit à jour sur ce qu'on a fait la semaine. Et le mieux, ce serait, même une bonne habitude à prendre, c'est d'avoir appris, fiché ou relu le cours qu'on a fait la journée. Et après, après, faut voir. Je ne sais pas s'il faut plus de précision, je peux répondre aussi. Pourquoi avoir choisi un lycée parisien plutôt que d'être resté chez vous? C'est de la faute de sa prof d'histoire. Oui, j'en ai entendu parler, puis c'est un bon lycée. Euh, oui, après, si on regarde aussi le nombre de personnes qui sont admises par exemple, des classes comme ça, des ENS, il est plus important. Donc, ça veut pas forcément dire que les profs sont mieux, mais ça veut dire qu'il y a des élèves qui peuvent potentiellement y aller. Et comme ça fait un peu de l'émulation chez les personnes dans ma classe, il y avait beaucoup d'émulation sur des personnes qui. Si on voit des personnes travailler, on va travailler, et puis on peut, en posant des questions, en travaillant ensemble, on peut s'entraider, mais après, il y a pas, ça ne veut pas dire que dans un autre lycée, on ne peut pas réussir tout autant. Non, alors en fait, je précise même, c'est tout le problème des concours, une fois de plus, c'est-à-dire que tu choisis un lycée comme Louis-le-Grand qui est à 350 km de chez tes parents parce que c'est un très très bon lycée. Et effectivement, c'est pas parce que les profs seraient meilleurs, quoique, hein, les profs qui arrivent là, en général, ils ont un parcours particulier aussi. Mais c'est effectivement parce que ça entraîne les meilleurs élèves. Et donc, en fait, si tu veux vraiment avoir des chances de réussir un concours, il faut chercher une prépa qui soit bien classée, quoi. Et donc, tu évites de choisir ta prépa pour des raisons géographiques, mais plus, enfin, en tout cas, si on veut se donner les meilleures chances de réussir, ça compte aussi de choisir le lycée en fonction du nombre d'admis ou de sous-admissibles ou d'admissibles qu'il y a chaque année, quoi. Voilà. Voilà pourquoi le Ouais, choix. ouais, c'est sûr. Il y a une question aussi sur les coefficients d'allemand et d'anglais, s'ils sont différents si on prend allemand LV1 ou LV2. Et moi, pour les concours que j'ai passés, donc j'avais passé ENS Polytechnique, tout ça c'est en même temps, euh, les mines et centrales, je n'ai pas eu d'écrit en anglais. Donc c'est-à-dire que j'ai tout fait en allemand LV1.
Et après, c'est juste aux mines où l'anglais est obligatoire à l'oral. Mais donc oui, il y a une différence de coefficient puisqu'il n'y avait pas d'épreuve d'anglais pour moi en tout cas. Mais après, oui, ça dépend peut-être il y a peut-être d'autres concours où c'est différent. Je sais pas. Avant la prépa, j'étais au lycée du Bois d'Amour à Poitiers, donc avec Madame Pourcin qui était là. Oui, ben voilà, elle a répondu. Pourriez-vous nous parler des concours et notamment des épreuves écrites? Ah oui, maths A, maths D. Donc là, je sais pas, Axel, là, je pense que tu connais bien. En fait, il y a, euh, ça c'est pour les concours de XENS. Il y a différentes épreuves. Là, je peux vous parler en filière PSI. En tout cas, il y avait le physique. Alors, je sais plus, c'est physique A et physique C. Physique C, c'est une épreuve de 6 heures de physique et qui ne permet d'accéder qu'à l'ENS-Ulm. Après, il y a physique A, c'est l'épreuve commune à Polytechnique ENS. Mais bon, ça, c'est vraiment des détails. Je sais pas si. Après, c'est la durée des épreuves. Maths A, je sais pas, je vais dire des bêtises. Donc, mais il y a des épreuves de 4 heures, 5 heures ou 6 heures. Alors, sinon, je me permets juste, parce que je connais la personne qui t'a posé la Oui, question, Axel, et donc je me permets de poser cette question. Et puis, il y a encore un autre élève qui assiste à la conférence. Est-ce qu'à un moment, vous avez hésité quant à la prépa que vous alliez faire? Est-ce qu'à un moment, vous oui, êtes la aussi filière. interrogé, est-ce que peut-être pourquoi pas aussi faire une prépa, pourquoi pas littéraire ou autre chose, ou bien c'était évident que ce serait des sciences, hein? Oui, non, en fait, moi j'aime bien tout. C'est vrai, même pour avoir choisi une filière S et pas L, c'était pas non plus évident. C'est-à-dire que oui, il y a différentes filières en MPSI, PCSI, tout ça. Donc moi j'aimais bien les maths, surtout les maths que j'avais faites en première terminale, ça m'intéressait beaucoup. Donc au départ, j'étais plus intéressé par les maths. Finalement, là, je fais de la physique, mais bon, c'est quand même de la physique assez mathématique. Donc oui, j'avais un appétit pour les maths, mais après, si ça se trouve, je me serais aussi plu dans les autres filières. Donc oui, j'ai hésité un peu, si c'est ça la question. Après, j'aimais beaucoup les maths, donc ça m'a semblé naturel, mais j'avais aussi postulé sur Parcoursup à des filières PCSI. Ok. Ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. As-tu consacré plus d'heures de travail pour certaines matières comparées à d'autres? Donc, en première année, surtout les mathématiques, je dirais. Mais après, aussi les autres matières. Mais en tout cas, je pense, en termes d'heures, j'ai plus travaillé les maths. Et en deuxième année, plutôt la physique. Mais après, oui, il y avait quand même du travail dans les autres matières. Est-ce que après 2 ans de prépa, les années à l'ENS ou dans une école d'ingénieur quelconque sont relativement simples? En fait, c'est la suite. C'est-à-dire que là, ce que je fais en physique, déjà, il y a toute la mécanique quantique qu'on aborde peu en classe préparatoire. On fait une introduction à la mécanique quantique. Et là, c'est vraiment le gros chapitre, et après qui découle de tout ça, donc c'est différent. Euh, donc oui, non, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, mais c'est ça. Avec la classe prépa, on acquiert un peu une aptitude à apprendre et à comprendre un peu c'est une méthode scientifique. Et donc oui, c'est sûr, ça aide, mais après, ça ne veut pas forcément dire que c'est simple. Mais oui. Est-ce que tu crois que ton parcours à Bibac t'a aidé? Oui, moi je pense que ça m'a aidé. Déjà, du coup, je connaissais quelqu'un qui avait fait Abibac qui était à Louis-le-Grand, donc là, qui était oui, c'est ça, qui était à Louis-le-Grand, qui m'avait fait visiter le lycée. Aussi, même parce que ma méthode de travail en Abibac, par exemple, j'utilisais beaucoup Quizlet pour apprendre le vocabulaire. Et là, je vous ai présenté Anki un peu. C'est un peu le même style, mais en plus, on peut rentrer des formules de maths ou de physique dedans. Je pense que c'est des choses comme ça, un peu d'automatisme ou de manière d'apprendre qui m'ont aidé. Et puis après, même toute la culture
allemande, mais c'est important de savoir ça pour les cours d'allemand. Il y avait d'autres personnes qui venaient d'Abibac dans ma classe. Enfin, il y avait beaucoup de personnes d'Abibac qui venaient ouais, qui étaient dans ma classe en allemand LV1. Euh, et je voulais dire une autre chose, mais je sais plus. Pourquoi Louis le Grand et pas Ginette et H4? Alors, H4, j'avais demandé, c'est Henri IV, le lycée Henri IV, qui est pas très loin de Louis le Grand. Ginette, c'est un établissement privé, donc ça, j'ai pas demandé d'établissement privé. Euh, voilà, je vois s'il y a d'autres questions. Non, non, ça c'est la dernière. Mais par contre, il y en a une autre, enfin, c'est revenu 2 fois, et ça serait assez cohérent parce qu'on s'approche de la fin de cette conférence. Les perspectives d'avenir, hein. Voilà. Oui, Donc, alors, et on évoquait, est-ce que la recherche est possible? Tu as déjà partiellement répondu. Ton métier, bon, là aussi, hein, déjà, tu as un peu dit. Mais est-ce que à l'international ou bien travailler en Allemagne, est-ce que tu oui. aimerais Bah, ça m'intéresserait. renouveler, voilà. Oui, donc là, bah, même c'est assez récent, mais on doit faire un stage à l'étranger là cette année. Mhm. Donc je vais aller à Innsbruck pendant donc En c'est Autriche, hein. 15 semaines. Oui, en Autriche, oui. Donc avec des chercheurs qui travaillent sur des gaz quantiques. Donc en fait, ils essayent d'immobiliser des atomes avec des lasers. Et après, et leur but, ça serait de les voir et donc d'étudier leur comportement. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu mécanique quantique. Donc ça m'intéresse bien. Donc ça, c'est plus un aspect recherche. J'aimerais bien aussi faire de l'enseignement. Donc là, l'année prochaine, je pense passer à l'agrégation de physique. Et donc l'ENS, c'est en 4 ans. Donc là, je suis là, en deuxième année. Donc en troisième année, je pense faire l'agrégation. Mais je ferai ça. En quatrième année, c'est plus un master pour se spécialiser. Ça, je ne sais pas vraiment encore quel domaine, mais ce que je disais avec mon stage, tout ce qui est un peu mécanique quantique, sur la physique des atomes, ça m'intéresse. Et après, donc après l'ENS, on peut faire une thèse, donc ça c'est en 3 ans. Et après, bah, pourquoi pas être enseignant-chercheur ou oui, ça me plairait bien en physique. Et est-ce que tu as dit, je sais pas parce que j'étais pas là au début, que quand on est étudiant à l'INS, eh bien, on a un petit salaire, Ah mais oui, c'est pas mal. oui, c'est sûr. Ça, je ne savais pas vraiment, même avant de passer les Ah oui. concours, mais oui, on est payé à l'ENS. Oui, oui, en fait, vous êtes étudiant fonctionnaire, mais alors ça implique que ensuite vous vous engagez à travailler pendant un certain temps pour Oui, c'est l'État. ça s'appelle l'engagement décennal, c'est-à-dire que l'État nous paye nos études à partir de la première année de l'ENS, et après on doit 10 ans, c'est-à-dire qu'on doit être 10 ans dans le public, ou en tout cas, oui, ça s'appelle l'engagement décennal, mais sauf que ouais. Et ceux qui ne le font pas pantoufle, Ah oui, voilà. oui, oui, ouais. Parce qu'il y a des gens qui rachètent leurs années pour ne pas avoir à travailler dans le public. C'est particulier hein, comme démarche, mais voilà, il y en a tous les ans. Hein. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va libérer les élèves et je te remercie beaucoup, beaucoup, Clément. Ah C'était oui, il y a une dernière question quand Ah même, c'est oui, Ah important oui, aussi. et Combien il y a de importante, filles effectivement. en première année de prépa? Il y en a moins que de garçons, c'est sûr que la répartition, je pense qu'il y avait, on devait être 45 et il y avait 8 filles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles réussissent pas. Elles réussissent tout autant. Il y a sur des 8 là, dans ma classe, il y en a une à Polytechnique, il y en a à Centrale. Sur- il- c'est c'est- c'est sûr qu'il y a moins de filles en prépa en prépa scientifique. en prépa scientifique. Mm. Et il n'y a pas vraiment de fondement. Mm. Voilà. En tout cas, c'était super intéressant, Clément. Ouais, Voilà. merci beaucoup, hein, vraiment. Merci beaucoup. Merci aux élèves et à toutes vos questions qui étaient pertinentes et je pense tout à fait intéressantes. Et voilà, donc on vous libère et on vous souhaite une bonne soirée. Oui. Et demain, c'est Sciences Po Nancy et surtout après-demain, mercredi, c'est Parcoursup. Donc voilà, je pense que ça intéressera aussi pas mal les élèves. À Voilà. Merci à vous. bientôt. Bonne soirée. Bon, et nous, Bonne on va soirée repasser aussi. dans la... il suffit de quitter la salle de discussion et on se retrouve dans la D'accord. salle d'accueil.
Parfait. Merci beaucoup.